Hello la grande famille, j'espère que vous allez super bien. Je vais aussi super bien. Je m'appelle Coach Frédéric. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais vous parler des 3 choses qui vous permettront à réussir votre destinée. Ce sont peut-être des petites choses, mais vous savez, souvent dans la vie, les choses qui nous détruisent, ce sont des choses que nous ne connaissons pas. 2, ce sont parfois des choses que nous connaissons mais que nous ignorons. 3, ce sont des choses parfois que nous connaissons mais que nous négligeons. Ce sont des choses parfois qui sont petites mais qui cachent la grandeur et qui cachent une grande puissance à l'intérieur d'eux. Voilà pourquoi c'est important de commencer par t'abonner si tu n'es pas encore abonné et de partager les messages pour permettre à beaucoup de personnes de comprendre leur destinée. Bien-aimés, même les personnes aujourd'hui qui sont mortes, pauvres, ne les souhaitaient pas. Même les personnes aujourd'hui qui sont mortes sans rien accomplir, ils n'avaient jamais souhaité. Il n'y a aucune personne qui souhaite vivre dans la médiocrité, qui souhaite finir dans la pauvreté. Il n'y a aucune personne qui peut te dire, se tenir devant toi et te dire, voilà, moi j'aime que mes enfants souffrent, j'aime que ma femme souffre, j'aime un jour manquer à manger ou j'aime un jour ne pas entrer dans l'avion. Donc tout le monde souhaite toujours avoir une meilleure vie. Mais avoir une meilleure vie ou avoir une destinée, réussir ou accomplir sa destinée, ça ne devrait pas seulement s'arrêter au niveau des souhaits. Voilà pourquoi je vais conseiller même à toutes ces personnes qui aiment faire les déclarations prophétiques. Après les déclarations prophétiques, il faut comprendre ce qui doit se passer après les déclarations prophétiques. Vous voyez? Parce qu'il y a la vie avant les déclarations, il y a la vie pendant les déclarations, il y a la vie après les déclarations prophétiques. C'est important de ne pas s'arrêter ou de ne pas seulement se limiter à ce niveau-là. Voilà pourquoi aujourd'hui je vais vous parler de ces 3 grandes choses importantes que les gens oublient, mais qui peuvent vous amener à accomplir votre destinée. J'ai étudié la vie de plusieurs personnes qui ont réussi, plusieurs personnes qui ont accompli des grandes choses sur la terre. Ces personnes avaient ces principes, avaient ces 3 choses qui constituent aussi les 3 principes avec lesquels vous devrez vivre et qui pourront vous amener à exceller dans ce que vous faites et un jour accomplir la mission pour laquelle Dieu vous a créé et vous a placé sur la terre. La première des choses à comprendre, c'est la notion du temps. Vous voyez, le temps ne nous appartient pas. Nous, nous sommes que les gérants du temps. Mais le temps appartient à Dieu. Quand Dieu te place dans un temps, même les gens qui deviennent riches, vous allez voir que et les riches et les pauvres, ils ont tous 24 heures. Et les femmes, et les hommes, et les enfants, et les grands, tout le monde a 24 heures. Donc, lorsque la nuit tombe pour tout le monde. Lorsque le matin arrive et tout le monde doit se réveiller. Mais vous allez voir que pendant les 24 heures que Dieu a donné à tout le monde, il y a les riches qui deviennent davantage riches et il y a les pauvres qui deviennent davantage pauvres. Le monde d'aujourd'hui, c'est un monde qui est dirigé par les riches. C'est un monde qui est dirigé par les personnes qui ont une certaine position élevée. Voilà pourquoi vous devez vous asseoir et comprendre avec beaucoup plus d'attention ces messages. La notion du temps. Le temps que vous avez, vous devez savoir comment le gérer. Vous devez savoir comment l'utiliser. Si vous ne savez pas qu'est-ce que vous pourriez faire de votre temps, il y a toujours quelque chose qui doit vous prendre le temps. Une personne qui a la grandeur en lui, il connaît la notion du temps. On ne peut pas accomplir la destinée si on ne sait pas gérer le temps. Donc, vous passez plus de temps dans des futilités, dans des choses qui ne vous apportent rien. Et vous allez voir que le temps avec lequel vous jouez, il y a certaines personnes qui utilisent ce temps pour se bâtir, qui utilisent ce temps pour aller de l'avant, pour travailler, dire. Parfois, ces personnes n'ont pas beaucoup de temps devant la télévision, mais vous allez voir quelqu'un qui a 24 heures. Tu prends déjà les 20 heures du temps et tu les passes devant la télévision, tu les passes déjà dans des loisirs, dans des jeux. Si tu ne connais pas utiliser ton temps, sache que les distractions vont utiliser ton temps. C'est très important. Celui qui veut accomplir sa destinée doit déjà mettre la discipline dans son temps, savoir quand tu sors, quand tu dors, quand tu te réveilles, combien de temps tu passes avec les amis. Si tu ne sais pas ça, tu ne réussiras pas ta destinée. La deuxième des choses que vous devez comprendre, c'est la notion de relation. Tu dois savoir aussi que les relations ont l'impact sur notre vie et surtout sur notre destinée, que ce soit les relations amoureuses, que ce soit les relations avec les amis. Vous voyez? Donc, tout le monde n'est pas obligé d'être ami et on ne peut pas aimer tout le monde. Il y a parfois beaucoup de personnes qui ont pris leur temps, ils ont investi le temps, dans des relations qui n'ont pas marché. Écoute, une relation peut te freiner et une relation peut te propulser. Une relation peut freiner ta destinée. Une seule relation peut détruire ta destinée et une seule relation peut t'ouvrir une porte. C'est important de le savoir. Lorsque vous avez le temps et lorsque vous avez
une relation, vous devez toujours savoir comment gérer une relation et quelle relation il faut avoir. Il y a des personnes qu'il faut laisser partir de ta vie. Il y a des personnes à ne pas laisser entrer dans ta vie. Il y a des relations aussi avec lesquelles vous ne devriez pas faire 2 ans, 3 ans. Vous voyez? Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux gens qu'ils souvent reçoivent des déceptions. Vous voyez quelqu'un qui sort de votre vie, la personne qui sort de votre vie permet à une autre personne d'entrer dans votre vie. Vous voyez? Pourquoi? Parce que la relation ou les relations en général jouent un grand rôle dans notre destinée. Si vous ne savez pas qui choisir, vous ne savez pas qui laisser dans votre vie, qui laisser entrer dans votre vie, je vous assure, vous risquerez de détruire votre propre destinée, parce que la personne qui pourra vous détruire, c'est peut-être la personne que vous avez laissé entrer dans votre vie. Et à un certain moment dans la vie, lorsqu'on a une grande destinée, lorsque vous remarquez autour de vous les gens en train de venir que vous n'avez pas choisi, que vous n'avez pas sélectionné, que vous n'avez même pas approuvé à côté de vous, il faut leur demander qu'est-ce que vous faites à côté de moi. Donc il ne faut pas laisser tout le monde rester à côté de vous pendant des années. Il y a des personnes qu'il faut accepter, qu'il faut laisser partir. Vous voyez? Et je vais vous dire une chose peut-être dans la Bible que beaucoup de personnes connaissent. Le début de la naissance d'Isaac n'était pas peut-être la stérilité de Sarah, mais c'était la présence de Lot. Lorsque Lot est parti, et il y a une autre chose, il y a une autre dimension qui a commencé dans la vie d'Abraham. Et il y a des gens que vous devez laisser partir. C'est très, très important. Et la troisième des choses pour finir, c'est la notion de son planning. Vous voyez, toute personne ayant la grandeur ne marche pas en désordre. La grandeur sera définie par ce que tu planifies dans ta vie. Une personne qui a la grandeur, une personne qui doit accomplir sa destinée, c'est une personne qui sait exactement ce qu'il peut faire. Il a un plan. Ce n'est pas quelqu'un qui part dans un endroit et il se laisse surprendre par ce qu'il attendait dans cet endroit. Donc c'est quelqu'un qui part dans un endroit, il a déjà une vision de là où il part. Remarquez que lorsque vous prenez un taxi-bus, vous prenez une moto, vous prenez votre voiture, vous voulez vous rendre quelque part, vous allez voir qu'avant même que vous n'arriviez là où vous partez, vous avez déjà l'idée de là où vous partez. C'est pourquoi sur le chemin ou sur le trajet quittant là où vous êtes, vers là où vous partez, vous avez déjà l'idée, vous n'allez même pas vous perdre. Pourquoi? Parce que vous savez exactement où vous allez. Les personnes qui ont accompli le grand destiné, ce sont des personnes qui ont vécu avec les passions. Ce sont des personnes qui ont vécu avec les visions. Ce sont des personnes qui ont vécu avec l'idée de là où ils partaient. Même si vous ne connaissez pas 100% ce qui vous attend demain, c'est Dieu sait, mais vous devez toujours avoir une idée de là où vous allez et vous devez avoir une idée de ce que vous ferez demain. Voici les 3 choses qui vont vous permettre à réussir votre destinée. Si vous comprenez déjà les notions de ces choses, et vous serez une personne qui marchera avec le principe. Et ces principes vont vous amener à aller de l'avant, à comprendre ce que vous serez demain et à accomplir une grande destinée. Surtout, derrière vous, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de personnes qui croient en vous, beaucoup de personnes qui comptent sur vous. Il y a peut-être le frère, il y a peut-être les gens du quartier, beaucoup de personnes croient en vous. Alors ne vivez pas comme les personnes qui comptent sur les autres, mais vous, il y a des gens qui comptent sur vous. C'est très important, c'est pour votre destinée. Si vous voulez réaliser ou accomplir une grande destinée, vous devez avoir ces 3 choses, avoir la notion du temps, la notion de son planning et la notion des relations. Bye. Que Dieu vous bénisse.